Bonsoir à tous. Alors malheureusement le dernier Zoom n'a pas pu avoir lieu, donc je vais quand même faire le dernier cours. Enfin c'est le dernier, on n'aura pas le temps de tout terminer cette sira qui est très longue, très profonde et très, très riche. Mais on aura fait au moins les points essentiels, les points fondamentaux, avec la démonstration du rabbi, avec le cœur de ce que le rabbi voulait nous transmettre dans cette sira. Après il y a encore plein d'autres sujets très intéressants, mais je pense pas qu'on aura le temps de tout terminer. Après, pourquoi pas faire d'autres cours éventuellement, s'il y a de la demande pour, euh, pour terminer cette sira comme il se doit. En tout cas, dans le cadre cette série de cours sur Zoom, ce sera le dernier. Donc on va reprendre globalement un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début et terminer avec euh, le sens explicatif expliqué d'après la Chassidoute et le sens profond expliqué d'après la Chassidoute. Donc on avait vu de manière générale, on donnait quatre définitions à la Chassidoute. Comme on l'avait dit, le dévoilement du Baal Shem Tov, le fait de faire mieux que ce que la Torah nous demande, améliorer ses midot pour les transformer en traits de caractère divin et comprendre les secrets de la Torah. On a dit que c'était très réducteur. Ça, c'est pas ça la Chassidoute, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un point de dévoilement de l'essence de Dieu, etc. Après, on avait dit que finalement, ça c'était vrai pas que pour la Chassidoute, pour toute la Torah. Mais comme ça se voit beaucoup plus dans la Chassidoute, dans la manière d'étudier la Chassidoute qui n'a pas de limite, ça n'a pas de contexte, ça n'a pas d'habits, comme on avait expliqué le sens des habits. Ça n'a pas de contexte particulier, c'est très varié, c'est très différent en fonction de chaque sujet, etc. Parce que le but de la Chassidoute, c'est uniquement de dévoiler l'essence de Dieu de manière dévoilée. Il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas de cadre et de contexte qui vont nous empêcher de, de, de percevoir la divinité dans cette étude-là. Après, on avait dit que pour vraiment comprendre la Chassidoute, il faut comprendre c'est quoi Mashiach. On avait dit exactement la même chose. Mashiach, il y a énormément de dévoilements qui vont se passer, avec tous les juifs qui vont connaître la Torah de manière infinie, on va être libéré du joug des nations, les lois du monde, les lois de la nature du monde vont changer, etc. Mais on avait dit Mashiach, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est pas que ça, plus ça, plus ça. Mashiach, c'est un dévoilement de l'essence de Dieu sur terre. C'est la Yechida de Dieu. Après, on avait dit c'est quoi la Yechida. On avait commencé à définir les 5 niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le fait que Yechida n'a strictement rien à voir avec les autres niveaux de l'âme. C'est l'essence de Dieu, l'essence de l'âme qui est complètement liée à l'essence de Dieu. Et après, on avait dit que si c'est la diffusion de la Chassidoute qu'amène Mashiach, forcément qu'il y a un lien très fort entre les deux. Et on avait dit que la Chassidoute correspondait au niveau de Yechida. C'était la Yechida de la Torah. On dit qu'il y avait 4 parties de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drouch et le Sod, c'est-à-dire le sens simple, le sens allusif, le sens explicatif et le sens profond. Et la Chassidoute, c'est pas une partie de la Torah qui appartient au sens profond, c'est une 5e partie qui n'a rien à voir, même avec la Kabbalah, qui n'a strictement rien à voir. C'est la Yechida de la Torah, comme on l'avait dit même, c'est le Yom Kippour de la Torah, c'est l'huile, alors que la profondeur de la Torah c'est comparé au vin, la Chassidoute elle est comparée à l'huile, on avait expliqué c'est quoi l'huile, etc. Après on avait dit que le rabbi allait essayer de prouver tout ça à travers une démonstration pour montrer que la Chassidoute n'a strictement rien à voir avec les autres parties de la Torah et que non seulement elle est complètement déconnectée des autres parties, mais elle permet aussi de les éclairer et de les approfondir. Et le rabbi avait dit qu'il allait choisir le sujet du Modéani, parce que c'est un sujet fondamental qui est le socle de la pratique et de la journée du juif. C'est toute la journée dépend de ce moment de Modéani. C'est un moment où on remercie Dieu, ça c'est le sens simple. Comme on fait une bénédiction sur quelque chose, on remercie Dieu. Le sens allusif, ça nous indique que de la même manière que Dieu nous rend l'âme tous les matins, il va ressusciter les morts quand Mashiach viendra. Troisième explication, on avait dit que même si on a des dettes envers Dieu, il nous rend notre âme. Nous, on doit rendre l'objet de celui qui a des dettes envers nous et qui viendrait nous le déposer. Et la 4e explication, le sens profond, c'était le fait que la tribu de Yesod et de Malchut vont s'unir au moment du Modéani. On a vu l'explication de la Chassidoute qui nous disait que l'essence de l'âme se dévoile à ce moment-là, le Yechida se dévoile pendant le moment du Modéani. C'est pour ça qu'on le dit même avec les mains impures, parce qu'il n'y a aucune impureté qui peut toucher ce niveau qui est tellement élevé. C'est le niveau de l'essence de l'âme, qui s'attache à l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom de Dieu dans le Modéani. On est au-dessus des noms, c'est l'essence de Dieu directement. Après, on avait montré comment, dans chaque partie de la Torah, on l'éclaire grâce à l'explication de la Chassidoute.
On avait dit la première sens était nishmati. Comment le mot nishmati dans le mot Déani, mon âme, ça veut dire mon âme juive. C'est quoi une âme juive que on remercie uniquement pour une âme juive? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait expliqué. Et après, là, au dernier cours, on avait vu que même si l'allusion du mot Déani, le fait que ça fait allusion à la résurrection des morts quand on se réveille le matin, etc., c'est assez tiré par les cheveux. D'après l'explication de la Chassidoute que Dieu renouvelle le monde à chaque instant, etc., c'est pas si tiré par les cheveux que ça. Donc ça, voilà, après c'est très très rapide, c'est très très résumé. Il faut bien sûr, je vous invite à écouter ou réécouter les cours précédents pour plus de précision. Et maintenant on va continuer avec l'approfondissement, la profondeur et l'éclaircissement qu'apporte la Chassidoute, l'explication de la Chassidoute, à la partie explicative du mot Déani, le sens explicatif du mot Déani. Donc on y va, on est au Hot Yud Dalet. Achayut ve'avara chez Chassidut machnisa bechelek adrush chez Bemodéani. La vitalité et l'éclaircissement que le Chassidut va apporter au sens allusif du Modéani, c'est le suivant. Aïsur le'akev pikadon be'ad achovot chez la mafkid. L'interdiction qui nous est faite de retenir l'objet qu'on nous a déposé pour qu'on puisse le garder. Bliabir shel Chassidut, en lo havana lichora. Et a priori, on ne comprend pas cette histoire. On avait dit que si par exemple j'ai prêté 1000 euros à quelqu'un et il me les a jamais rendus, maintenant il vient me déposer sa montre qui vaut aussi 1000 euros et il me dit garde-la moi jusqu'à mon retour. Et quand lui il revient et il veut que je lui rende sa montre, je lui dis non, tu m'as pas rendu mes 1000 euros, je te rends pas la montre. Rabbi il dit, a priori, dans un cas comme ça, on ne comprend pas pourquoi on doit quand même lui rendre. C'est normal de ne pas lui rendre. Il me doit 1000 euros, il m'a donné une montre qui vaut la même valeur, c'est normal que je vais garder la montre. Pourquoi la Torah me dit non, il faut lui rendre? De la même manière que Dieu il te rend ton âme, même si tu as des dettes envers lui, il te rend quand même ton âme tous les matins, toi tu dois lui rendre la montre. Mais pourquoi? Il me doit de l'argent, je vais garder, je vais garder sa montre. Donc c'est pas quelque chose qui est compréhensible a priori. Mikevan shamafkid chayav le mamon. Puisque cet homme-là qui vient me déposer quelque chose, il me doit de l'argent. Ve'en lo derech leipara mimenu. Et moi, j'ai pas réussi à me faire rembourser par lui. Rek sheba le yado izdamnut lekabel et amagi alo. Quand maintenant il se présente à moi une occasion où je peux me faire rembourser, lama lo yinatzelota. Pourquoi je vais pas profiter de cette occasion-là? C'est de la folie. Uma shekatuv mechafetz agazul mimenu. שבאם אינו יכול להוציאו מהגזלן על ידי בית דין, מותר לו לומר לאחר שיקנה את החפץ מהגזלן, בכדי להציל על ידו את הגזלה. Alors ici, il fait allusion à un cas particulier. Il dit quelqu'un qui s'est fait voler un objet. Il va au tribunal pour accuser le voleur, qu'on lui rende ce qui lui a été volé. Et le tribunal, il n'a pas assez de preuves, il n'a pas réussi à faire une décision qui va obliger le voleur à rendre. Donc du coup, le voleur, il se trouve que le voleur, il garde l'objet volé. Mais il y a une loi qui dit que s'il arrive à récupérer son objet volé d'une autre manière, il a le droit. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dire à quelqu'un, ah tu sais, regarde, lui, il a un objet extraordinaire, donc va lui acheter. Et donc cette personne, elle va chez le voleur, elle achète l'objet volé, de manière un peu innocente. Et lui, il retourne chez cette personne, il lui dit, regarde, sache que l'objet que tu viens d'acheter, il m'a été volé, il m'appartient, et donc je te le récupère sans aucun scrupule. Ça, c'est une manière de faire qui est pas du tout droite, sincère, pas du tout sympathique, mais c'est quelque chose qui est permis dans un cas où on n'arrive pas à récupérer un objet volé. Donc si déjà, un cas pareil, où c'est, on va dire, c'est pas très honnête de récupérer l'objet volé de cette manière, on nous dit que c'est permis. Quand il vient lui-même me déposer l'objet chez moi, alors qu'il me doit de l'argent, c'est évident que je vais garder la montre. Pourquoi je devrais lui rendre? La Chassidut vient nous expliquer que toutes les mitzvot, même les mitzvot qui ont une raison, qu'on peut comprendre, ikaram uratson ha'elyon chez les malamatam. En vérité, il faut savoir que même les mitzvot les plus compréhensibles, les plus terre à terre, ce sont des mitzvot, donc ce sont l'expression de la volonté de Dieu, et c'est complètement au-dessus de notre logique, de notre compréhension.
Karatzon, gam ksheu ba beta'am. La volonté, même quand elle s'habille dans une raison, nishar ou bemauto ou bipshituto. La volonté, elle reste telle qu'elle est. Ça veut dire que quand quelqu'un il va dire moi je veux du chocolat, on va lui dire mais pourquoi tu veux du chocolat? Alors il va chercher à donner une raison, parce que c'est sucré, parce que c'est bon, parce que j'ai faim. Mais en vérité, il donne des raisons à quelque chose qui n'a pas forcément de raison. J'ai envie de chocolat, j'ai envie de chocolat. Ah, tu me demandes des raisons, donc maintenant je vais chercher des raisons pour légitimer cette envie. Mais l'envie, je l'ai quoi qu'il arrive. De la même manière, Dieu, il a sa volonté qui est de faire la Torah et le mitzvot. Il n'y a pas forcément de raison compréhensible par l'être humain. Mais il a décidé d'habiller cette volonté dans certaines raisons logiques et compréhensibles par l'homme. Mais fondamentalement, chaque mitzvah est complètement suprarationnelle. On voit souvent des gens qui nous disent « Moi, je ne fais pas si je ne comprends pas. Moi, je veux comprendre. On ne fait pas les choses sans comprendre, bêtement, etc. Ça, je ne comprends pas, donc je ne fais pas. » Et en vérité, il faut comprendre les choses complètement dans l'autre sens. Dieu est absolument sans limite. Et nous, on est limité. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Donc la Torah et Dieu, c'est une seule et même chose, comme on l'a dit dans les cours précédents. Maintenant, tu es en train de me dire que moi, qui est limité, je vais comprendre la Torah qui est illimitée. C'est impossible. C'est impossible, c'est même pas concevable. Ça veut dire que ce qui aurait été normal, ce qui aurait été logique, ça aurait été de ne rien comprendre dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu, il m'a donné sa Torah à lui, qui est complètement unie à lui. Ça aurait été logique et normal de ne rien comprendre du tout. Ah, il y a quelques mitzvot que je vais comprendre. C'est un mérite, c'est extraordinaire. Dieu il m'a donné un mérite, j'ai compris quelques petites choses. Mais tout le reste, je devrais rien comprendre. Et les gens, ils pensent à l'envers. Ils disent non, moi je comprends ça, ça, ça et ça. Ça, il y a ça que je comprends pas, ça me dérange, je le fais pas. Mais en vérité, c'est tout que tu aurais dû rien comprendre. Shelachen gam mitzvot de mishpatim, tsarich lekaimam mitzad sivuy abore bederech kabbalatol, kmo a mitzvot de chukim. Même les mitzvot qui sont des mitzvot des mishpatim, mishpatim c'est les mitzvot que l'humain peut comprendre. Même plus que ça, c'est des mitzvot que les êtres humains, même s'il n'y avait pas eu la Torah, c'est des mitzvot, c'est des lois qui auraient été instituées de toute manière, parce que c'est des lois de bon sens, même si elles sont ordonnées par la Torah, que nous on les comprend, il faut les faire. Pourquoi? Pas parce qu'on a compris que c'était ça qu'il fallait faire et que c'était bien. Quand on me dit je vais pas tuer, je vais pas voler, je dois pas le faire parce que j'ai compris avec ma tête que voler et tuer c'est pas bien, donc je le fais pas. Non, je vais le faire parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et c'est tout. Exactement comme les autres mitzvot que je comprends pas forcément. Parce que c'est la volonté divine. Par contre, ici, le rabbi, il me fait quand même une parenthèse pour faire une précision. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire les choses toujours bêtement sans comprendre. Quand il y a des mitzvot qu'on peut comprendre, alors on doit les comprendre. Dieu nous a donné une tête. Il faut qu'on s'en serve. Si on peut comprendre que Dieu nous a donné la possibilité physique et humaine de comprendre, on doit se casser la tête et comprendre la mitzvah. On n'est pas en train de dire, de toute façon, tout est suprarationnel, alors ne fais rien, ne comprends rien, n'étudie rien. Non. Dieu nous a donné une tête et un cerveau, il faut l'utiliser, il faut comprendre. De la même manière, Dieu nous a donné un cœur, il faut ressentir les choses, il faut vivre la Torah, il faut se réjouir, il faut être véritablement heureux, joyeux, avoir un plaisir dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. On n'est pas en train de dire que de toute façon, il faut s'annuler complètement parce que c'est suprarationnel, il ne faut pas exister. Alors, il faut faire les choses parce que Dieu me l'a demandé. Il faut faire les choses pour Dieu. Mais Dieu, il m'a aussi donné une tête, il m'a aussi donné un cœur, c'est pour que je les utilise. Que je les utilise comment? Que je les utilise pour le service divin, mais que je les utilise. Ça veut dire que quand je vais comprendre, je vais vraiment comprendre. Je ne vais pas faire semblant de comprendre et puis habiller ça dans quelque chose, dans un prétexte ou quoi que ce soit. Je vais véritablement me casser la tête pour comprendre qu'est-ce que Dieu il m'a dit ici. Si c'est des choses que je ne peux pas comprendre de toute façon, la vache rousse, les décrets comme ça qu'on ne peut pas comprendre, alors ok, le peu que je vais comprendre, je vais me suffire de ça. Mais les choses qui sont intelligibles par l'homme, je dois me casser la tête pour les comprendre. Les choses que je peux intégrer et ressentir, je vais les ressentir. Pourquoi? Parce que Dieu il m'a donné une tête et un cœur, et Dieu il a envie que je les utilise. Parce que je fais la volonté de Dieu en faisant ça. Donc ici, le rabbi il fait quand même la précision. Et là, chez mitzvot, chez yesh alehem ta'am, les mitzvot qui ont une raison, mais kevan sheratzon ha'elyon shebahem nitlabesh gam beta'am, puisque la volonté divine, elle s'est habillée dans ces mitzvot aussi avec une raison, aussi avec
quelque chose qu'on peut comprendre. Shlachen nikraim hem batorah beshem mishpatim. C'est pour ça que la Torah elle-même les appelle mishpatim. La Torah elle les appelle des jugements, des choses que l'homme peut comprendre et peut appliquer. Tzarich liyot kiyumam gam mitzad ha'ta'am sichli shebahem. Alors les mitzvot elles doivent être aussi accomplies pour la raison compréhensible qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que quand on me dit moi je vais pas tuer, je vais pas voler, pourquoi ? Parce que Dieu m'a demandé. Très bien. Mais est-ce que tu as compris que tuer c'était mal ? Quelqu'un qui dit non. Moi, si tu me demandes mon avis à moi, j'aurais eu envie de tuer, de voler, mais Dieu m'a demandé donc je le fais pas. Quelqu'un qui répond une chose pareille, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Il est complètement perverti, il est complètement, il est même dangereux. Il faut oui faire parce que Dieu m'a demandé. Mais Dieu il m'a aussi donné la possibilité de comprendre, alors je dois comprendre. Par contre, et ça c'est l'exemple que le Rambam donne, il dit, quand on est en train de me dire, est-ce que tu veux manger du porc ? Là je dois dire, non, mais si ça avait été permis, j'aurais bien voulu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'abstiens de manger du porc parce que Dieu m'a interdit de manger du porc. Mais, théoriquement, si ça n'avait pas été interdit par Dieu, j'aurais bien voulu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal à manger du porc. Donc il y a pas de, j'ai pas à mettre ma tête dedans puisque de toute façon je comprends pas pourquoi Dieu interdit le porc. Par contre interdire le meurtre et le vol, là oui c'est compréhensible et je dois mettre ma tête pour dire non. Je comprends que il faut pas tuer, il faut pas voler, je le fais parce que Dieu me l'a demandé, c'est sûr, mais je le fais aussi parce que j'ai compris qu'il fallait pas le faire. Donc là il y a une différence entre les choses qu'on comprend et qu'on comprend pas, même si intrinsèquement et fondamentalement le socle est le même pour toutes les mitzvot, c'est-à-dire que c'est uniquement la volonté de Dieu. On continue. Et donc, puisque toutes les mitzvot, c'est uniquement la volonté de Dieu, que lui et sa volonté ne sont qu'une seule et même chose, puisque finalement, Dieu et sa volonté ne font qu'un, parce qu'on nous dit dans le Tanya que Dieu, sa sagesse et sa volonté sont une seule et même entité. Ça veut dire que si la sagesse de Dieu, donc la Torah et les mitzvot, puisque la Torah c'est la sagesse de Dieu, les mitzvot c'est la volonté de Dieu. Donc si Dieu, sa volonté et sa sagesse ne font qu'un, ça veut dire que la Torah c'est Dieu et les mitzvot c'est Dieu. Maintenant, on comprend bien que Dieu, c'est pas un moyen pour une fin quelconque. Dieu, c'est un but en soi. Dieu, il n'est pas là pour quelque chose d'autre. Il n'est pas là pour servir un objectif, quelque chose. Et s'il n'y a pas besoin de ça, alors Dieu, il n'existe plus. Dieu, il est tout le temps là, quoi qu'il arrive. C'est un but en soi. Si Dieu est un but en soi, alors la Torah et les mitzvot, la sagesse et la volonté de Dieu, qui sont un avec lui, qui sont Dieu, forcément que la Torah et les mitzvot, c'est aussi un but en soi. Donc la mitzvah elle-même, c'est déjà un but en soi, que tu la comprennes ou que tu la comprennes pas. Donc quand maintenant la Torah elle vient, elle te dit, tu dois rendre la montre. Il te doit 1000 euros, tu dois rendre la montre. Alors, c'est vrai que moi je comprends pas. C'est vrai que si tu m'avais demandé mon avis, moi je l'aurais gardé. Il n'y a aucune raison de lui rendre cette montre, il me doit 1000 euros. La Torah elle m'a demandé de rendre. Ça c'est un but en soi. La mitzvah c'est déjà un but en soi. Kenga mitzvotav enam bishvil ezotachlit acheret ki im kol tachlitam hu ematzmam. Les mitzvot, c'est pas un moyen pour un autre but. Les mitzvot elles-mêmes, ça c'est le but, c'est un but en soi. Et en ce qui concerne notre sujet à nous, mitzvat hashavat pikadon, donc le fait de rendre un objet, matarat mitzvah enarak bishvil tovat amafkid, sheyurzar lo mamono bishlemut, et là hashava atzma hi amatara vatachlit. Quand on est en train de dire maintenant il faut lui rendre la montre, on n'est pas en train de dire parce que lui, il lui manque un objet et l'objet il se trouve chez toi, alors il faut que pour son bien-être à lui, tu vas lui rendre la montre, etc. On n'est pas en train de réfléchir et de mettre la tête et de donner des réponses intelligibles sur cette mitzvah. La Torah t'a demandé de rendre. Peut-être que c'est pas pour lui. On ne sait pas pourquoi. La Torah t'a demandé de rendre. Maintenant il faut rendre. Et ça même c'est le but en soi. Je vais pas rendre pour lui, pour son bien et pour quelque chose. Alors que lui, j'ai pas envie de lui rendre à lui. Lui, il me donne de l'argent. On t'a pas parlé de lui. On t'a parlé uniquement de l'action de rendre. La Torah t'a demandé de rendre, ça c'est le but en soi. Il n'y a rien à réfléchir derrière.
Ça, c'est le côté supra-rationnel de chaque mitzvah. ולכן, גם כשהמפקיד חייב לו ממון ואינו מחזיר לו את חובו, אין מקום לומר שיעכב את פיקדונו כי מחויב הוא במצוות ההשבה, et donc je vais lui rendre la montre même s'il me doit de l'argent, parce que j'ai cette obligation de lui rendre. והאמיתית הרגש זה. Encore une fois, le véritable sentiment de savoir, de ressentir que chaque mitzvah vient de Dieu. Chaque mitzvah est fondamentalement, complètement au-dessus de la logique. Et qu'on le fait uniquement parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Ça, c'est possible uniquement grâce au niveau de Yechida. Hu mitzad a Yechida dafka. Ki nefesh uruach neshama chaya mikevan shitkashrutam ba'borehu. Puisque les quatre premiers niveaux de l'âme, ils sont liés à Dieu. Kefi u mitzad tsiuram hem. Selon leurs caractéristiques. Gam tfisatam beraton alyon ou kmo shu melubash betsiur. On avait dit nefesh ruach neshama chaya, les quatre niveaux de l'âme. Ça représente l'action, les sentiments, l'intellect, la volonté et le plaisir. Donc c'est des niveaux de l'âme qui sont limités à une certaine description, à une certaine définition. Donc forcément, leur manière de s'attacher à Dieu, elle est définie, elle est réfléchie. Et c'est que la Yechida, qui elle n'a pas de caractéristiques propres, n'a pas de définition. La Yechida, elle est uniquement attachée à Dieu et c'est tout. Il n'y a pas d'autre définition. Vitkashruta, la Elokut ou Mitzad Elokut, elle est attachée à Dieu parce que Dieu c'est Dieu et moi c'est moi. Il n'y a pas d'autre raison intelligible. Nirgashba mitit mauto shel retzon alyon kmo shu bipshituto asher tachlito ou aratzon atzmo. Il n'y a que la Yechida qui peut ressentir que la volonté de Dieu, il n'y a que ça qui importe. Et ça importe parce que c'est la volonté de Dieu et un point c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. La mitzvah c'est la volonté de Dieu, donc je vais la pratiquer en tant que volonté divine et c'est tout. C'est déjà un but en soi. Ça c'est le but de ma vie, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Ça c'est possible uniquement grâce au niveau de Yechida qui va briller chez quelqu'un. Donc encore une fois, ça c'est l'explication de la Chassidut pour le sens explicatif du mot De'ani. On nous dit que de la même manière qu'on a des dettes envers Dieu et qui nous rend notre âme, on doit rendre à quelqu'un qui nous doit de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais grâce aux enseignements de la Chassidut, l'explication profonde de la Chassidut, on comprend véritablement cette loi qu'on apprend du mot De'ani, on la comprend de manière plus claire et plus profonde grâce à la Chassidut. Et maintenant, donc, le Rabbi va continuer exactement la suite de la démarche, la même démarche avec le sens profond, le sod du mot De'ani. On continue, on est au hot, tête vav. Al dererze ou gam bechelek asod chez Bemodani, c'est exactement la même chose, le même raisonnement pour la partie secrète, la partie cachée du mot De'ani. Donc c'est quoi le sens secret, le sens profond du mot De'ani? C'était l'explication de la Kabbalah qu'on avait vue. À Pirouge, chez Kabbalah, chez Melech Chai Vekayam ou Sfirat Amalchut, Kmo chez Miuchedet im Sfirat Ayesod, on avait dit que les mots du mot De'ani, Melech, donc Melech c'est le roi, la royauté, Chai Vekayam, qui est vivant et qui se maintient. Ça on avait dit c'était l'attribut de Yesod. Yesod c'est le fondement. On avait dit que quand on est en train de dire ces deux expressions l'une à côté de l'autre, Melech, Chai Vekayam, le roi qui est vivant et qui se maintient, ça fait allusion à la tribu de royauté, à la tribu de Yesod, de fondement de Dieu, qui vont s'unir l'un avec l'autre et qui vont permettre la descente de l'âme dans le corps. Mais chez Miprinazo Ba'a Achzarat Aneshama, Hine Nosaf Lazé, chez Chassidut, Mevaeret Umasbira, Oto Bebiurim Vesberim Sichliim, Krola Inaim chez Kabbalah, chez Biuram, Basechel ou Alida Chassidut Davka, Kenal, sauf Seif Aleph, Hine Odzot, Shal Yede Abiur, chez Chassidut, Nirgash Tochno Apnimi, chez la Pirouche, Vechaya Inan Beofen Acher Legamre. De la même manière que pour les autres parties, les autres sens du mot De'ani que la Chassidut a éclairé, ici aussi pour la partie profonde, elle va apporter un autre sens complètement, une profondeur inégalée. La Chassidut va apporter une profondeur inégalée à cette explication de la Kabbalah. Encore une fois, le Rabbi dit non seulement que la Chassidut va expliquer la Kabbalah, puisque là, quand je vous dis que la tribu de Yesod et de Malchut vont s'unir et que ça va permettre à l'âme de redescendre, on ne comprend pas grand-chose. La Kabbalah, elle n'est pas très accessible. La Chassidut, elle permet d'expliquer de manière intelligible les explications de la Kabbalah. Mais en plus de ça, parce que ça c'est, on avait vu, c'est une autre caractéristique ça.
Mais en plus de ça, elle va apporter à l'explication de la Kabbalah elle-même une profondeur et un éclaircissement. Alors on y va, il commence. Biur Perouj Ze Alpi Chassidut. Voilà l'explication de cette ligne de la Kabbalah, l'explication de la Chassidut. Sfirat HaMalchut, Iprinat HaElokut HaShayechet LaOlam. Dans les Sfirot, dans les attributs de Dieu, les sphères célestes, la Sphira de Malchut, elle représente la divinité qui a un lien avec le monde. On va expliquer tout de suite. C'est pour ça que c'est un niveau de Dieu pour lequel le temps et l'espace existent. Le temps et l'espace ont une influence. Le niveau de Yesod représente un niveau de divinité qui est complètement déconnecté du monde. Et c'est pour ça que pour toutes les sphirotes qui sont au-dessus de Malchut, le temps et l'espace n'existent pas. On est complètement au-dessus de ça. Et quand on commence à réfléchir du point de vue des autres sphirotes qui sont au-dessus de Malchut, alors le temps et l'espace s'annulent automatiquement. Donc l'union de cet attribut de Yesod avec l'attribut de Malchut, c'est l'union entre le niveau de Dieu illimité et le niveau de Dieu limité. Alors pour expliquer un peu mieux, on avait déjà expliqué dans un des premiers cours. On avait dit que fondamentalement, Dieu n'a rien à voir avec le monde. Ça veut dire que quand je vous pose la question, est-ce que 2 plus 2 c'est croquant ou est-ce que 2 plus 2 c'est violet, on comprend que là il y a un problème dans la phrase, on essaie de connecter deux mondes qui ne fonctionnent pas l'un avec l'autre. C'est-à-dire c'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est deux notions qui sont complètement éloignées, complètement déconnectées. De la même manière, Dieu et le monde sont complètement déconnectés, intrinsèquement déconnectés. Mais Dieu a décidé qu'il allait agir dans le monde. Et pour agir dans le monde, il a décidé qu'il allait s'habiller dans certaines sphirotes et qu'il allait avoir un certain impact dans le monde de telle et telle manière. Ça veut dire qu'il y a un niveau de divinité qui est intrinsèquement déconnecté du monde, qui n'a rien à voir. Ça, c'est le niveau de Sobev Kol Almin, le nom de Dieu qui est Elohim. C'est qui est le nom de Havaïe. C'est le niveau de Dieu qui transcende le monde, qui est complètement au-dessus. Et on a un autre niveau de Dieu qui va s'habiller dans le monde à travers plein de voilements et qui va diriger la nature, qui va diriger la création à l'intérieur. Ça, c'est le niveau de Memale Kol Almin, le niveau de Elohim. C'est le niveau de la nature, la divinité qui s'habille dans la nature. Et en vérité, ces deux niveaux de Dieu sont complètement antithétiques. Il y a un niveau de Dieu qui va gérer tout ce qui est matériel et limité, un niveau de Dieu qui est complètement déconnecté de toute la matérialité. Donc, unir ces deux niveaux, c'est quelque chose qui est impossible. Et ici, on est en train de nous apprendre que quand on parle de Malchut, la sphira de Malchut, la sphère de la royauté, en vérité, en des termes très simples, qu'est-ce que ça représente la sphira de Malchut? Ça représente ce niveau de Dieu qui va venir, parce que Malchut c'est la dernière sphira, c'est la plus basse, c'est celle qui permet à Dieu d'agir sur le monde matériellement. Donc c'est la sphira de Malchut, elle représente le niveau de Dieu qui s'habille dans la création et qui agit dans la création. Alors que le niveau d'Yesod, c'est la sphira qui est juste au-dessus. Elle représente, et en vérité, elle et même toutes les autres qui sont avant elle, c'est une seule et même entité même. D'ailleurs, on dit Zeranpin et Malchut, c'est les 6 premières sphirotes, et on la sépare de la 7e, pour dire vraiment que Malchut c'est à part, et Yesod et tout ce qui est en haut, c'est vraiment déconnecté du monde. Donc ces deux niveaux de divinité n'ont absolument rien à voir. Et ici, dans le mot d'Anir, on va les unir l'un avec l'autre. On va les mettre ensemble, on va les unir, et c'est cette union du limité et de l'illimité qui va permettre à l'âme de redescendre dans le corps. C'est l'union de ces deux niveaux qui va amener l'âme dans le corps. Tous les matins, quand l'âme revient, ou Inyan Bria Chadasha, comme on l'a vu dans le dernier cours, c'est une nouvelle créature tous les matins quand on se réveille.
Amalchut davka, qui mitzad amidot chez les malamidat amalchut, lo haya metziut yesh klal. בכל זה הכוח שבמלכות לחדש יש מאין הוא דווקא מעצמות אור אינסוף שלמעלה מגדר שייכות לעולמות. On avait dit que tous les matins quand on se réveille, il y a un certain renouvellement de l'âme et du corps qui font en sorte qu'on est une nouvelle créature, on est renouvelé à chaque instant. Ce renouvellement, il vient du niveau de la sphira de Malchut, justement, qui vient agir sur nous dans ce monde-là. Les autres sphirotes, elles n'agissent pas sur notre monde limité, donc c'est que Malchut qui peut avoir ça. Malgré tout, le fait que cette sphira de Malchut va renouveler le monde à chaque instant, ça c'est une force qui est très puissante. Ça vient pas que de Malchut. Ça c'est une force que Malchut, elle tire de l'essence de Dieu directement. On est complètement en dehors de tous les niveaux possibles de divinité. Là c'est l'essence de Dieu directement. Il n'y a pas de limité, pas limité, il n'y a plus rien. Là on est en train de parler de l'essence de Dieu. Pour que le monde soit renouvelé à chaque instant, c'est quelque chose qui est tellement hors limite, hors compréhension. Il y a besoin de l'essence de Dieu directement. Il n'y a que l'essence de Dieu qui peut prendre quelque chose qui existe et le remettre à néant, prendre le néant et le transformer en quelque chose d'existant. C'est quelque chose qui sont complètement opposés. C'est tellement opposé que pour unir deux choses qui n'ont rien à voir, on a besoin forcément de l'essence de Dieu. Parce que le niveau de Dieu qui est limité, qui rentre à l'intérieur du monde, alors il peut s'occuper que des choses limitées. Le niveau de Dieu qui transcende le monde, il ne rentre pas dans les choses limitées, donc il est que illimité. Mais l'essence de Dieu, elle est au-dessus et du limité et de l'illimité. Elle arrive à unir les deux finalement. Donc c'est que ce niveau-là de l'essence de Dieu qui permet de renouveler le monde à chaque instant. L'exemple type qu'on donne, c'est dans le Beth Amikdash. On sait que dans le Beth Amikdash, l'endroit du Aaron, l'endroit de l'Arche Sainte, elle prenait pas de place physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mesurait d'un mur de l'Arche au mur du Kodesh, je vais pas dire les bonnes mesures maintenant parce que sinon ça va vous embrouiller, ça va être dur pour les mesures. On va dire il y avait 2 mètres. Quand tu mesures de l'Arche vers la droite, il y a 2 mètres vers le mur. Et de l'autre côté, vers l'autre mur, il y a aussi 2 mètres. Et l'arche elle-même, elle prend 2 mètres, on va dire. Le mur entier, donc il était censé faire 6 mètres, on est d'accord. Parce que tu as 2 mètres d'un côté, 2 mètres de l'autre, et l'arche elle-même, elle prend 2 mètres. Donc tu aurais dû avoir 6 mètres. Et pourtant, quand on mesurait le mur uniquement sans calculer l'arche, le mur d'un bout à l'autre, on trouvait 4 mètres. Ça veut dire que l'arche était là, mais elle n'était pas là. Elle était là, mais elle ne prenait pas de place. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était complètement au-dessus des règles de la nature, du temps et de l'espace. Ça veut dire que le limité et le limité ont cohabité ensemble dans le Beth Amikdash. Ça, c'est que le niveau de l'essence de Dieu qui est capable de faire ça, de prendre deux choses complètement opposées, le niveau de l'infini de Dieu, le niveau de Dieu qui rentre dans le fini, et de complètement les unir l'un avec l'autre. Et encore une fois, le Rabbi, avec la même démarche et la même assurance, il continue à nous dire, quelqu'un qui peut ressentir ça, c'est uniquement quelqu'un qui a la Yechida qui brille. Il y a 2 choses à retenir dans ça. Aleph, Ha'akara ba'atzmut or ensof, efsharit rak mitzad prinazo, shel haneshama miuchedet ba'atzmuto yitbarer. Bashen ken, dalet aprinat nefesh ruach neshama chaya, shayachutam u liprinat ha'elokut shebe'olamot. Le fait de comprendre l'essence de Dieu et de comprendre qu'il n'y a que l'essence de Dieu qui est au-dessus de tout et qu'on ne commence pas à rentrer dans les mondes, dans la limitation du monde ou même dans le niveau de Dieu qui transcende le monde mais qui est aussi un niveau limité quelque part. Ça c'est uniquement possible grâce à la Yechida. La Yechida c'est l'essence de l'âme. Elle est collée, elle est unie avec l'essence de Dieu. Donc il n'y a que elle qui peut comprendre c'est quoi l'essence de Dieu qui est au-dessus de tout. Les autres niveaux de l'âme, encore une fois, ils ont une relation avec le monde. Donc pour eux, le monde existe, le monde a une importance. Ils sont liés uniquement au niveau de Dieu qui pénètre le monde. Pas à l'essence de Dieu directement, ça c'est que la Yechida qui peut comprendre ça. Bet, gam amitit ha'akara be'achidush deyesh me'ayin. Pour véritablement comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi le fait que le monde se renouvelle à chaque instant, chez Yakir, mais le chez Yavin.
Pas seulement que tu comprennes, mais aussi que tu reconnaisses. She'en shum netinat makom. La yesh mitzad atzmo v'chol mesiuto ou mechudash me'alokut. Comme on l'avait vu dans la deuxième explication, l'explication du sens allusif, on expliquait que le monde qui est un renouvellement permanent de Dieu, le fait de ressentir ce renouvellement à chaque instant, et qu'il n'y a que Dieu et que le monde n'a pas de véritable valeur intrinsèque, que c'est que Dieu qui le maintient à l'existence à chaque seconde, ça c'est possible uniquement par Yechida, on l'avait déjà dit la dernière fois. Amachicha she'achidush ba me'atzmut or ensof, que ça vient de l'essence de Dieu, ba mitad prinat Yechida davka, kenal seif yud gimel, comme on avait déjà vu. Donc maintenant on voit que le rabbi il a terminé sa démonstration. Il a parlé des 4 niveaux du Modéani, le 5e niveau qui est l'explication de la Chassidoute, et grâce à cette explication de la Chassidoute, il a repris chacune des 4 explications selon les 4 parties de la Torah, et il a montré à quel point la Chassidoute apportait dans chaque partie une profondeur et un éclaircissement, et surtout une vitalité qui n'avait rien à voir avec l'explication telle qu'elle était auparavant, sans l'éclairage de la Chassidoute. Maintenant, on va juste terminer avec ce paragraphe, ce chapitre, même si c'est pas la fin de la sikha comme on l'a dit au début, mais on va terminer sur ça. Il va lier les 4 explications avec la vision de la chassidoute qu'on a vue. Il va les lier les 4 les unes ensemble. Tetzain. Abiurim sheba chassidoute bedalet chelke apardes shebe modéani kshurim zebazé. En vérité, les 4 explications du modéani qu'on a étudiées à la lumière de la chassidoute, ils sont connectés, les explications sont connectées les unes avec les autres. On avait parlé du fait que on va ressentir, on va comprendre que Dieu renouvelle le monde à chaque instant, du néant à l'existant. Ça vient de l'essence de Dieu. Ça c'est l'explication qu'on vient de donner de la partie profonde du sod, du secret. Marzeket et Akara, Shekol Haolamot, Mitratim Tamin Maïn Vefes Amuchlat. Ça renforce le fait qu'on va reconnaître que tous les mondes sont renouvelés à chaque instant. Ça c'est lié à l'explication le sens allusif du Modani. Ça on l'a vu, la connexion entre ces deux notions, on vient de le voir juste dans le paragraphe auparavant. Si le fait que les mondes étaient renouvelés à l'existence à chaque instant, c'était uniquement par le niveau de Malchut, puisque Malchut a quand même un lien avec le monde, elle est limitée. Ça aurait pas été un véritable renouvellement complet dans toute leur existence des mondes. כי אם על דרך ודוגמת מה שהנשמה מחיה את הגוף, שגם בלי החיות שמהנשמה, יש לו מציאות. Ça aurait été un renouvellement qui est limité, un peu comme l'âme qui s'habille à l'intérieur du corps et qui va faire bouger le corps. Elle n'a pas transformé véritablement le corps. Le corps, il avait déjà une existence. Elle s'est habillée à l'intérieur de lui pour l'animer. Mais c'est pas véritablement un renouvellement du corps. Donc de la même manière, si c'était que Malchut qui avait géré le renouvellement du monde à chaque instant, ça n'aurait pas été un renouvellement parfait et entier. C'est que l'essence de Dieu qui peut faire ça. Puisque ça vient de l'essence, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et quand maintenant tu comprends que pour renouveler le monde à chaque instant, tu as forcément besoin de l'essence même de Dieu, tu comprends qu'il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a que son essence, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça c'est possible uniquement quand tu comprends qu'il n'y a que l'essence de Dieu qui marche. C'est elle qui permet de renouveler le monde à chaque instant, c'est elle qui permet d'unir le fini avec l'infini, et quand tu comprends qu'il n'y a que ça, il n'y a plus rien d'autre. Toutes les autres choses n'ont plus aucune valeur. Et ça c'était l'explication du sens simple du Modéani. שכל העולמות הן עין ואפס, ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, ואינן נקראות בשם כלל, אפילו בשם עוד שהוא לשון תפל. On est en train de dire qu'il n'y a plus rien d'autre que Dieu qui existe. On dit en od milvado. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de od à part lui. Ça veut dire quoi od? Od, ça veut dire quelque chose d'accessoire, quelque chose qui est en plus. À part Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas quelque chose d'accessoire, même pas quelque chose qui est soumis à Dieu, qui est uni à Dieu. Non, mais même ça, il n'y a pas. Il n'y a que Dieu, et il n'y a rien d'autre que lui.
Et puisqu'il en est ainsi, Are Nirgash Eslo et Pshitut, Shechayut Besari, Eno, Shum Metziut Klar. Tu vas ressentir à ce moment-là, quand tu comprends ça, tu vas ressentir que la vitalité humaine, la vitalité corporelle, elle n'a pas vraiment d'existence, il n'y a que Dieu qui existe à travers ça. Gamlo Metziut Bederer Tafel, ou Metziut Ira Kit Kashrut Balokut. Que toute, et là à ce moment-là, tu ressens que toute la raison de mon existence, toute la raison de ma vie, de ma vitalité, c'est uniquement de vivre pour Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui existe de toute façon. Si maintenant j'ai une existence dans mon corps et dans mon âme, dans mon existence matérielle et physique, c'est forcément que c'est uniquement pour Dieu. Si c'est pas pour Dieu, ça n'a pas de valeur, ça n'a même pas de raison d'exister, puisqu'il n'y a que Dieu. On avait dit, donc c'était l'explication du sens simple. Et quand tu vas comprendre qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre qui existe, quand tu comprends maintenant qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a rien d'autre qui existe que lui, on avait dit que lui et sa volonté c'était une seule et même chose. Donc quand maintenant tu vas accomplir sa volonté en faisant une mitzvah, alors tu commences pas à mettre ta tête, à mettre ta compréhension, à essayer de trouver des raisons. Je suis en train d'attraper Dieu maintenant avec la mitzvah. Je suis en train d'attraper Dieu lui-même. Comment tu peux me parler d'une raison, d'une compréhension de... La mitzvah c'est Dieu, il n'y a plus rien d'autre à comprendre que ça. Maintenant je vais accomplir le mitzvot uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe de toute façon. La mitzvah c'est Dieu, alors je fais la mitzvah et il n'y a rien d'autre à comprendre que ça. Et ça bien sûr on avait vu tout à l'heure, c'était l'explication explicative du Modani d'après la Chassidut. Donc on voit que non seulement la Chassidut elle a amené un éclaircissement, une profondeur dans chacune des 4 parties de la Torah, chacune des 4 explications de ce Modani, elle leur a apporté une profondeur et une vitalité, mais on voit que dans chacune des 4 parties, chaque notion de Chassidut qui a été abordée, en vérité, elle est liée l'une avec l'autre. Toutes les notions dans la Chassidut sont liées, puisque comme on l'a dit, cette sagesse, cet enseignement de la Chassidut, c'est la Yechida de la Torah. La Yechida, c'est l'unité, le niveau de l'âme qui est uni à Dieu. C'est le dévoilement de l'essence même de Dieu de la Torah. On avait même dit au début, c'était le Yom Kippour de la Torah. La Chassidut, en vérité, tous ces concepts ne font qu'un. Tous ces concepts, même s'ils vont s'habiller dans tel et tel sujet, dans tel et tel contexte, pour expliquer dans ce domaine-là, avec cette partie ou cette autre partie de la Torah, pour la comprendre, en vérité, tous les concepts sont liés, puisque c'est lié uniquement à l'unité de Dieu, à l'unité de l'âme, de l'essence de l'âme avec Dieu. Et donc cette idée d'unité, on la retrouve aussi dans ces concepts qui se croisent et qui sont tous liés, puisqu'en vérité, tout est lié uniquement à chaque fois, redirigé toujours vers le dévoilement de l'essence de Dieu. Donc forcément qu'on va toujours trouver des ponts et des relations entre une notion et une autre, peu importe quelle partie de la Torah et quel sujet tu es venu expliquer. Alors voilà, on va s'arrêter là. Le Rabbi continue la sikha et il termine en disant que de toute façon, malgré tout ce qu'on a expliqué, l'essentiel c'est l'action concrète et que le but de la Chassidut c'est d'amener ça dans l'action concrète et de faire en sorte que ça va se matérialiser. Parce que s'il y a énormément de théories, énormément de principes et de concepts et de compréhension, de réflexions qui sont très beaux, très magnifiques et qu'on va tout comprendre, on va savoir que la Chassidut c'est ce qui permet d'amener de la vie, d'amener de la clarté, d'amener de la profondeur dans toute la Torah, etc. Si on ne met pas en pratique tout cet enseignement, alors quelque part, on passe à côté de l'essentiel, mais ça, c'est ce qui est dit dans la suite. Nous, on s'arrête ici. Si jamais il y a des demandes pour faire des cours pour la suite de cette sikha, ce sera possible. En tout cas, dans le cadre de cette série de cours sur Zoom, qui a terminé en dehors de Zoom, c'est pas très grave. On s'arrête ici, et voilà, Kol Tuv, et à bientôt, plein de bonnes nouvelles.